Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons faire un jeu de lancer de jetons. Je vous en avais déjà présenté un il y a pas mal de temps. Et bien voici un nouveau basé sur la cuisine ce coup-ci avec Hibachi Fired Up. C'est un jeu de Marco Tubner, illustré par Kerry Aiken et c'est édité chez Matago, donc distribué par Publishing Technology Solutions. C'est pour les 10 ans et plus, alors ça j'ai du mal à comprendre pourquoi. Pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 25 minutes. Bah écoutez, on voit tout de suite à quoi ça ressemble et puis je vous donne mon avis juste après, à tout à l'heure. Voici le matériel d'Hibachi. Alors vous avez un grand plateau qui est assemblable en 2 morceaux type puzzle. Voilà, donc une fois que vous avez déplié les 2 morceaux, ça vous fait un assemblage comme ça. Et là, eh bien, c'est sur cette piste de lancer de jetons que tout va opérer. Car quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez lancer des jetons qui auront différentes valeurs, qui iront de 100, 200, 400 à 600. Vous allez lancer face cachée au possible, peut-être qu'ils vont se retourner au moment du lancer sur le plateau et puis en fait vous allez atterrir sur des endroits qui seront visibles à travers le petit trou qui est juste au centre du jeton. Ça c'est très malin, ça marche très bien. Et en fait, eh bien, vous allez récupérer des ingrédients qui sont tout autour, donc des œufs, des crevettes, des nouilles, des oignons, des brocolis, du riz, etc. Et en fait, grâce à ces ingrédients, vous allez peut-être arriver à remplir des petites recettes qui sont juste ici. Chaque recette va avoir 3 ingrédients demandés, comme par exemple ici les nouilles, les œufs et les champignons. Si vous arrivez à obtenir les 3 ingrédients, eh bien lors de votre tour, vous pouvez refuser d'utiliser l'un des jetons que pour son action pour aller remplir une recette. À la fin de la manche, eh bien si vous êtes le seul à avoir terminé vos 3 recettes, eh bien vous allez remporter la partie. Si vous êtes à égalité dans la même manche à 3 recettes avec d'autres joueurs, eh bien ce sera le joueur qui aura le plus d'argent qui remportera la victoire de Hibachi. Alors comment ça va se passer? Eh bien je vous le disais, vous avez 4 jetons. Lorsque vous jouez à 4 joueurs, de mémoire vous en prenez que 3, mais en tout cas à 2 ou 3 joueurs vous en prenez 4. Et puis vous allez partir avec 1200 yens et ça va vous permettre d'acheter des ingrédients. Lorsque vous avez la petite carte du chef comme ça, vous serez le premier joueur, vous allez lancer un jeton, puis ce sera le joueur suivant, etc. Et vous allez tourner comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait lancé ses jetons. Vous devrez au maximum essayer de lancer vos jetons face cachée, car vous verrez que la somme qui est indiquée sur les jetons a une forte importance, soit sur ce que vous allez dépenser, soit sur ce que vous allez gagner. Alors, ce qui est très malin avec ce jeu, c'est ce rebord qui fait que très rarement, en fait je crois que c'est arrivé qu'une fois en plein de parties, les jetons ne peuvent pas sortir du plateau, à moins qu'ils se mettent à rouler, mais franchement ça n'arrive jamais. Donc en fait lorsque vous prenez un jeton, vous allez le lancer de cette manière là, et par contre vous avez interdiction de passer la main au-dessus du plateau. Donc vous devez toujours lancer avant de passer la main au-dessus du plateau. Peut-être que là si vous faites un ralenti, j'ai peut-être un petit peu dépassé, mais vu que je n'ai pas beaucoup de place, ça pourrait arriver. Vous êtes tout à fait autorisé à vous lever et puis à aller n'importe où pour lancer votre jeton sur le plateau. Donc là j'en ai jeté un, imaginons que le joueur, alors je fais pas attention pour l'instant aux valeurs, on verra bien tout à l'heure, je les place un petit peu comme ça, et vous voyez celui-ci, hop là, il s'est retourné. On continue avec le noir, hop, le vert, hop là, ici, on va dire que le noir il pousse ça, alors c'est tout à fait autorisé de pousser. Hop, ici vous avez le joueur rouge qui va tenter d'aller ici également, et le joueur vert qui est là. Voilà, on a fait ça. Du coup maintenant il va falloir passer au nettoyage. Alors le nettoyage, ça va nous permettre de définir les différents coups des ingrédients. Alors c'est vrai que là du coup ça va pas trop se bagarrer, je vais tricher un peu, je vais en remettre un là. Et puis tout ça, ça me paraît pas mal. Et puis voilà, on va dire qu'ici on en met un là. Voilà, c'est histoire de tricher pour qu'on voit un petit peu tous les cas de figure. Donc on va regarder un petit peu, on va retourner les valeurs des jetons. Ici nous avons 2 jetons qui sont sur le poisson, on les retourne. Ici il va falloir regarder si à travers le trou qui est indiqué en plein milieu du jeton, si on voit un petit morceau de l'assiette, voire même le trait extérieur. Ici on voit
exactement un bout du trait extérieur marron de l'assiette, donc ce jeton est validé sur les champignons. Ici le rouge, il est bien sur l'assiette rouge, celui-ci est bien sur les brocolis, celui-ci est sur rien du tout, donc on va le garder ici pour l'instant. Celui-ci est également sur rien. Ici nous avons l'oignon, ici rien du tout, ici les nouilles, et là nous avons eh bien 2 jetons verts au plat sur cette action. En partant du premier joueur, eh bien celui-ci va choisir une action à faire. Lorsque vous êtes sur, par exemple, un endroit où vous avez des ingrédients et que vous êtes plusieurs joueurs, eh bien vous allez avoir 2 possibilités, soit d'acheter du poisson, soit de vendre du poisson. Lorsque vous achetez du poisson, eh bien dans le cas de figure ici, j'achèterai mon poisson au prix de la demande, c'est-à-dire la valeur de mon jeton plus la valeur du jeton d'un autre ou des autres joueurs. Ici, ça ferait 400 plus 100. Je vais payer mon poisson 500 yens. Voilà, donc vous voyez que ça peut vite monter. C'est pour ça qu'il est important de jouer les jetons face masqués, donc face avec le prix, le coût invisible, car vous allez forcément donner des indications aux joueurs et peut-être qu'ils ne vont pas vous laisser acheter des ingrédients avec un tarif trop faible. Ou alors si vous voulez le vendre, eh bien vous allez justement essayer de monter au plus haut pour essayer de vendre. Alors comment vous allez vendre? Eh bien il va falloir déjà avoir une carte par exemple de poisson devant vous pour pouvoir la remettre dans les petits paquets de cartes qui sont autour. Au niveau du poisson qui est juste ici, il va falloir revendre le poisson pour récolter. Alors ce coup-ci ce sera pas le cumul de la somme, mais ce sera 2 fois le cumul de la somme. Donc là si j'ai 500, si je dois payer mon poisson, je paye 500. Si j'ai une carte de poisson que je veux la revendre, je vais gagner 1000 yens. Donc là en l'occurrence on peut décider eh bien d'acheter un poisson. Je prends mon billet de 1000, je reprends un billet de 500, je reprends mon jeton et là j'ai une carte de poisson qui va venir ici dans ma zone de jeu et je vais la garder secrètement cachée. Alors je vous la montre mais normalement c'est secret. Hop, ici c'est bon pour le premier jeton. Ensuite on va passer au joueur noir qui était juste ici, qui lui va pouvoir activer l'un de ses jetons. Bah lui peut-être qu'il va être bien content eh bien de payer son poisson seulement 100. Bah oui forcément. Hop là, il va récupérer son poisson, son jeton et il dépense les 100 yens. Le joueur vert va pouvoir acheter des nouilles pour 600 ou les vendre pour 1200. Il va également pouvoir eh bien, réserver des recettes puisque c'est cette action-là. Il a 2 jetons à lui dessus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, s'il le souhaite, prendre des recettes ici pour les conserver dans sa zone de jeu secrètement. Et du coup, bah, en fait, il va pouvoir les garder. Donc, il va être sûr que personne ne puisse les faire à sa place. Donc, on va faire ça déjà en premier jeton. On va prendre par exemple ces 2 recettes et là si vous étiez parti pour faire ces recettes là et ben vous avez le somme forcément. Vous reprenez vos jetons, on passe au joueur rouge qui ici va pouvoir acheter des brocolis, donc vous avez compris maintenant pour 800. Là je vous avoue que ça vaut pas trop le coup. Par contre ici nous avons des jetons qui étaient dans le vide et lorsque nous avons des jetons dans le vide, et bien on gagne du chili. Alors le chili, je vais prendre un premier jeton de chili, première carte de chili. Qu'est-ce que ça vous apporte cette carte là, puisqu'en fait on le retrouve sur aucune des recettes. Et bien lorsqu'il vous manque un ingrédient et un seul ingrédient, vous ne pouvez pas le faire pour plus d'un ingrédient, et bien vous allez pouvoir payer cet ingrédient en remplaçant par 2 chilis. Donc ça peut être cool. Imaginons qu'ici vous avez les champignons et les oignons, vous n'avez pas les crevettes. Et bien si vous avez 2 chilis, vous pouvez payer avec un chili, avec 2 cartes chili et donc pouvoir compléter votre recette. Vous aurez également l'occasion de vendre du chili, donc si vous avez 2 cartes chili dans votre réserve, plutôt que de les utiliser pour un ingrédient, et bien vous pouvez les revendre pour gagner 200 yens. Bon, ça c'est vous qui voyez. On vous offre au moins cette possibilité. Ici, le joueur noir pourrait acheter des champignons pour 600 yens, donc c'est très cher. On va le faire. Il peut très bien ne pas le faire et reprendre son jeton en ne faisant rien du tout. Donc ça c'est possible également. Hop là, ici on va prendre des champignons. Ils sont où les champignons? Ils sont juste ici. Et puis enfin, le joueur vert va lui récupérer un chili. Enfin, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. On récupère ici la 2e carte. Hop, je vais mettre le chili ici pour pas qu'il soit caché. Ça repasse à moi, je vais reprendre un chili, donc maintenant j'ai 2 chilis, donc ça c'est cool. Et puis ici le joueur noir va peut-être payer pour 400 par exemple les oignons, ou bien ne rien faire. Il peut ne rien faire, il reprend son jeton et il le pose ici. Mais c'est intéressant quand même d'aller chercher des oignons, car si vous voyez cette carte ici, vous avez des champignons, des oignons, il a déjà les champignons. Je pense que c'est plutôt une bonne chose d'aller les récupérer. On va prendre ça, on les met là.
Et puis ici, le joueur vert va refuser, ou allez, on va dire qu'il les prend. Non, allez, on va dire qu'il refuse parce que c'est trop cher. Il refuse d'aller prendre les nouilles pour 600 parce que c'était pas ça qu'il visait à la base. Et puis repasse alors mon dernier tour pour. Bah, j'ai dû aller trop vite sur un truc. Moi, oui, j'ai enlevé les deux recettes d'un seul coup. J'aurais dû en enlever qu'une et puis en enlever une à la fin du jeu. Ici, je vais reprendre mon jeton parce que je n'ai pas envie d'avoir du brocoli. Et ici, le joueur noir n'a plus assez d'argent. Il n'a pas de brocoli à vendre, donc il reprend son jeton et rien ne se passe. On a terminé la première manche. Personne n'a de recette, personne n'a les 3 fameuses recettes. On va recompléter notre zone de recettes disponible, et là eh bien on va pouvoir recommencer une nouvelle manche, mais ce coup-ci ce sera le joueur noir qui sera premier joueur. Voilà, je pense que vous avez compris comment fonctionne Hibachi. Vous lancez les jetons, vous les révélez à la fin, et puis vous allez donc gagner des ingrédients ou activer des actions. Donc les actions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous arrivez ici, vous pouvez placer un de vos jetons n'importe où vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ce qui fait que vous le faites même après avoir retourné tous les jetons des autres. Donc vous allez pouvoir eh bien voir la valeur des jetons et peut-être aller mettre le vôtre à un endroit où ça va embêter des joueurs ou un endroit où ça va vous arranger. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, vous allez récupérer eh bien un ingrédient gratuitement. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi pour pouvoir terminer une recette. Et puis ici, eh bien, si je révèle mon jeton, ici j'ai 400, je vais tripler ma mise ici. Donc je vais récupérer 1200 yens. Voilà, c'était Hibachi. Je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu après nos différentes parties. Et écoutez, voilà, donc on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Hibachi Fired Up. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? On y a joué pas mal de parties avec les collègues au boulot, avec les enfants, donc ça représente quelques parties, et en fait, on est vraiment sur un jeu très amusant. Je vous avais présenté il y a pas mal de temps Fish and Chips. J'étais hypé par le jeu à l'époque, puisque c'était nouveau, voilà, je trouvais que c'était cool. En plus, j'aime bien le poker, donc j'aime bien manipuler des jetons de poker, et on lançait comme ça des jetons sur un tapis de néoprène, et le jeu était plutôt cool, même très cool, mais le problème de ce jeu, c'est que en fait les jetons partaient tout le temps parce qu'ils roulaient, et puis on avait une espèce de petit bandeau en carton qui au final s'abîmait relativement vite, ça se déchirait vite, et puis en fait les jetons partaient d'un peu n'importe où. Donc au final le jeu, après un certain temps d'utilisation, devenait un petit peu obsolète et un petit peu agaçant. Donc là je trouve que sur Hibachi, en fait ils ont réussi à contourner ce problème, puisque en fait par rapport aux parties qu'on a fait, j'ai dû avoir un seul jeton qui s'est mis à rouler et qui est parti. Donc déjà les jetons sont plus gros, les jetons sont plus lourds, et en plus une chose très maligne, c'est qu'ils sont percés en plein milieu. Là où dans Fish and Chips, il y a des fois c'était très contestable de savoir si le jeton était sur tel truc ou tel truc, s'il recouvrait machin, etc. Donc il pouvait y avoir des prises de tête là-dessus. Là dans Hibachi, il n'y a pas de prise de tête. Si en plein cœur du jeton, dans son trou, vous arrivez à avoir un élément du jeu, un élément d'un plateau, etc., et ça marche. Sinon, c'est du chili, c'est des cartes de chili. Donc il n'y a même pas de punition, vous récupérez quand même un ingrédient. Donc ça, je trouve ça vraiment malin. Ils ont vraiment utilisé cette mécanique de la plus belle des manières, je trouve. À chaque fois que vous allez lancer, à moins que vous soyez en équilibre sur le rebord du plateau ou carrément à l'extérieur, du coup votre jeton ne comptera pas, mais en fait c'est arrivé, je vous dis, peut-être 2 fois, 3 fois. Et du coup, en fait, le jeu n'est pas punitif, puisqu'à chaque fois vous allez gagner quelque chose. Alors évidemment, vous allez pouvoir tourner autour de la table, et ça c'est cool, parce que du coup vous avez vraiment cet axe à 380 où vous allez pouvoir vous déplacer pour lancer des jetons, pour embêter les autres. Moi je sais que je prends un malin plaisir, au grand désespoir de Stéphanie, à me déplacer pour aller taper les jetons des autres et puis les emmerder un petit peu. Donc ça, voilà, moi ça m'amuse, elle ça l'agace. Ça me rappelle un petit peu Garcimore, vous savez, quand il se faisait
chier dessus par ses souris sur ses cartes. Il disait bah vous ça vous amuse, moi ça m'énerve, bah, c'est un peu pareil. Et puis du coup bah, moi j'aime bien en plus cette idée de cuisine parce qu'il y avait des jeux sur les téléphones, je crois que c'était sur téléphone, où en fait on faisait des recettes de cuisine. Il fallait aller vite là pour récupérer des trucs, faire cuire du bacon et tout. J'ai toujours aimé ça, ce genre de jeu. Et ben là en fait on retrouve cet univers là. Puis en fait en plus je trouve que la thématique, les illustrations et tout sont plutôt sympas. Donc bah en fait pour moi voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Hibashi, donc je tenais à vous le présenter. Alors il est vrai que j'ai eu quelques petites critiques récemment sur internet en disant voilà, tu dis jamais rien de mal sur les jeux. Alors or c'est faux parce qu'il y a des fois s'il y a un truc qui me plaît pas sur un jeu, je le dis. Et puis en fait si je vous présente un jeu, si vous voyez un jeu sur la chaîne, c'est que j'aime ce jeu, c'est que j'ai aimé jouer à ce jeu. Alors ça peut ne pas être un amour fou, mais en tout cas c'est que j'ai apprécié y jouer. Et il y a plein de jeux, je peux vous assurer qu'il y a plein de jeux que je ne vous présente pas parce que je ne les aime pas. Et du coup il y a des fois même ça me fend le cœur parce que c'est même des gens que je connais très bien et je préfère leur dire écoute je suis désolé, j'ai pas aimé le jeu, je ne vais pas le présenter. Voilà, donc sachez que effectivement ça m'arrive rarement de dire du mal d'un truc parce que je ne parle que des jeux que j'ai bien aimés, mais vous ne trouverez pas ce genre de contenu sur la chaîne et je ne suis pas forcément payé pour le faire. Si vous voyez marqué exemplaire presse, c'est que j'ai reçu un exemplaire presse mais je ne suis pas payé pour le faire. Si vous voyez un partenariat commercial, c'est que j'ai été payé pour le faire et dans ce cas là je ne donne pas mon avis. Voilà, j'ai éclairci un petit point pour ceux éventuellement qui auraient discuté un peu de ça et qui verrait la vidéo, au moins ça me permet de l'expliquer. Voilà, et bah écoutez, en tout cas moi je vous conseille de tester ça, c'est très rigolo si vous faites ça en soirée, en bar-jeu par exemple, alors attention au verre de bière à côté, ou dans une ludothèque, bah, vous allez peut-être le trouver et puis vous amuser avec ça, ou dans une association de jeux. Je suis en Normandie, il y en a plein, il y en a une super sur Gonfreville-Lorcher, les aventuriers du jeu, et je leur fais plein de bisous. Et bah ça pourrait aller carrément dans votre ludothèque d'association parce que vous pourriez bien vous éclater avec ça. Et ben écoutez, voilà, alors du coup juste un truc sur le matériel quand même, le matériel est de très bonne qualité, les jetons sont très très bien, le plateau avec son petit rebord, et ben ça permet, c'est tout con, mais ça permet justement que les jetons ne s'en aillent pas, donc fallait juste y penser, et il est pas très épais le rebord mais ça suffit. Et puis alors je ne comprends pas pourquoi c'est marqué 10+. Alors là, va falloir m'expliquer. Pourquoi ce jeu est classé 10+, Matago, si vous m'entendez, ou Publishing Techno aussi Solutions. Je veux bien que vous donniez une explication en commentaire pourquoi il est en 10+, parce que franchement, il n'y a aucun problème pour que des enfants, même de 6 ans, 7 ans, jouent à ça, quoi. Donc, on lance des trucs, bon, alors est-ce que c'est la notion de jouer avec de l'argent? Peut-être, il y a peut-être cette notion-là, mais en tout cas, bon... Pour moi, ça peut jouer vraiment largement avant. Donc bah, n'hésitez pas à jouer avec des enfants plus jeunes à Hibashi. Allez, ce coup-ci j'arrête et maintenant que vous savez tout sur Hibashi, eh bien alors, tu joues quoi?